En 2017, les lecteurs de Spirou et Fantasio devraient avoir la chance de se procurer 2 nouveautés en album, un recueil de récits courts et une longue aventure. En ce qui concerne la longue aventure, elle a été introduite comme à la fin de chaque album de Johan Evelman. Il s'agirait d'un horrible cauchemar nazi. Nos héros vont-ils, comme l'ont fait Tif et Tondu avant eux, retrouver d'anciens nazis ? Et donc, la prochaine aventure sera une aventure liée au nazisme. C'est bien. J'aime beaucoup ça parce qu'on a laissé un espèce de titre en suspension et chacun projette ce qu'il veut dans ce truc-là, un abominable cauchemar nazi. Voilà, on est content parce qu'on a assez suscité l'attention des gens là-dessus. Et là, vous le saurez en lisant le prochain épisode. À cette question, Johan semble amusé du mystérieux effet qu'a procuré cette petite phrase finale du dernier album paru, La colère du marsupilami. Johan reste décidément très mystérieux avec nous, ne nous apportant aucune révélation. Ce qu'il n'a pas été avec quelques lecteurs assidus en dédicace. En effet, ce 56e album verra nos héros assister au tournage d'un film sur la Seconde Guerre mondiale à Hollywood et devrait paraître à la rentrée 2017. Cette information nous permet de comprendre cette fameuse dernière case du dernier album et nous rassure. Johan et Evelman vont continuer à nous proposer des histoires contemporaines de Spirou et Fantasio, ne cherchant pas à faire revenir notre groom au temps de l'occupation, comme l'ont fait certains auteurs de la collection Spirou 2, comme Émile Bravo. Spirou et Fantasio seraient donc invités à Hollywood alors qu'a lieu le tournage d'un film se déroulant pendant la guerre de 39-45 et racontant un complot nazi. On devrait y retrouver un personnage rencontré dans la face cachée du Z, l'actrice complètement déjantée, Blight Przejlowicki. Notons que le sujet de l'album ne sera pas vraiment centré sur ce film historique. Donc l'album, sa création est terminée. Non, pas encore. On est en plein. On a la thématique, on sait de quoi ça va parler. On en est à l'étape où, ça y est, on a discuté avec Fabien, on a trouvé plein d'idées, des trucs marrants, et Fabien commence à écrire maintenant véritablement l'album. Ah d'accord, donc c'est encore à l'étape du scénario. C'est encore à l'étape du scénario, ouais. D'accord. Moi j'ai fait quelques croquis de personnages, choses comme ça, mais je suppose que j'en aurai encore beaucoup d'autres à faire. Pas de date de sortie prévue du coup 2017, on 2017. espère, mais plutôt fin d'année. Johan et Evelman sont donc à l'étape du scénario et des recherches graphiques depuis septembre 2016. Le contrat des 2 auteurs ayant repris la série en 2010, après un premier one-shot en 2006, est prolongé jusqu'en mars 2021, ce qui leur laisse le temps encore de nous proposer de palpitantes aventures. Le hors-série sera un recueil des histoires courtes parues dans le journal de Spirou depuis la reprise de la série par les auteurs nantais. À l'origine prévue pour Noël 2016, l'album devrait paraître début 2017 et devrait contenir 26 planches au total, ce qui représente peu étant donné le nombre d'histoires courtes. Vous en êtes où dans sa création? On va les terminer. Environ 8 histoires courtes devraient donc être réunies, parmi lesquelles Back to the Redac, Le cadeau de Fantasio, un conte illustré de 2 pages, Groom toujours, Radar le Nantais et Les Destins contrariés. Il n'est pas impossible que l'on y retrouve aussi l'une ou l'autre des aventures suivantes, La Galerie des Illustrés, Gaston ou La Semaine de Spirou. S'y ajouteront 2 épisodes courts récents, dont un dans le numéro 4068 spécial Batman-Superman, mettant tous deux en scène le Bad Guy de l'album Dans les griffes de la vipère et notre Super Groom. Et pour rendre cet album encore plus attrayant, s'y adjoindra au moins un inédit, comme nous l'expliquait Johan. Alors cette image, elle sort d'une histoire courte, d'un récit court de 8 pages. Ah d'accord, Voilà. donc vous rajoutez de nouvelles histoires courtes. Oui, mais vous allez en avoir qui ne sont pas encore parus dans le journal de Spirou. Mais qui vont quand même paraître en plus. Je sais pas, sûrement. De toute manière, en général, ils les utilisent tous. Sur sa page Facebook, Johan dévoile des photos de crayonnés de récits courts inédits qui doivent être destinés à ce hors-série. Un doute subsistait sur certaines histoires courtes pour savoir si elles pourraient être retenues ou non. En particulier pour 2 épisodes parus à l'occasion de Noël, les auteurs ont fait leur choix. Le conte de Noël à Champignac n'est pas retenu, mais le cadeau de Fantasio, conte illustré de 2 pages, est retenu et remis en page sur 3 pages. Un doute persiste
Quant au classement de cet album, Johan lui-même n'en était pas certain lorsque nous l'avons rencontré. Pour 5 ans, on est de nouveau sur Spirou. L'idée étant de faire, dans l'idéal, un album par an, mais c'est assez compliqué. Là, on va tricher un petit peu parce qu'on va sortir un album d'histoire courte qui va compiler justement tous les récits courts parus dans le journal depuis qu'on a repris la série. Cet album devrait sortir là début 2017. Et puis, la suite sera un vrai long album de Spirou. Donc un album qui sera numéroté dans la série Spirou et Fantastique. Alors l'album d'histoire courte, on ne sait pas trop encore, on est en train de débattre. On discute, d'accord. L'éditeur balançait entre deux options, le numéroté tome 56 ou hors-série 5. Il semblerait que le choix se soit plutôt orienté vers un hors-série. Mais il reste probable que l'album soit numéroté à la suite des albums de la série, comme ce fut le cas pour La jeunesse de Spirou de Tom et Jean-Ry, tome 38 de la série, qui réunit 4 courts récits. Si l'option d'un hors-série est retenue, l'album sera numéroté 5 et suivra Fantasio et le fantôme. Les éditions Dupuis relanceraient ainsi la collection hors-série, laissée de côté depuis les années 90. Dans cette situation, nous ne sommes pas certains que l'aventure hollywoodienne soit le 56 ou le 57e album de la série. Nous vous épargnons davantage de chiffres et vous souhaitons bon courage pour attendre la sortie de ces albums. L'actualité de Spirou est à retrouver sur philactère.fr et twitter.com/philactère.